Même si rien n'a été révélé à la presse, l'on croit savoir l'importance que la présidente de l'Assemblée nationale accorde au bon fonctionnement de son institution, entourée de deux vice-présidents, à savoir les honorables Jean-Marc Kabunda Kabound, Boniface Balamagenkolo, l'honorable Janine Mabunda Lyoko exhorte les présidents des groupes parlementaires comme organes consultatifs à se tenir en haleine. Le 15 septembre 2019, ce sera l'ouverture de la session ordinaire essentiellement budgétaire. Entre-temps, le Premier ministre entrant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, s'apprête bientôt avec son équipe en vue de l'investiture par la Chambre basse du Parlement. Un exercice constitutionnel assorti du programme du gouvernement à soumettre à l'examen et à l'adoption des députés nationaux. Comme autorité budgétaire, allouer éventuellement les moyens pour permettre à l'exécutif national d'atteindre ses objectifs. D'où la possibilité envisageable de la convocation de la session extraordinaire. Les présidents des groupes parlementaires sont désormais fixés et se feront des relais auprès de leurs regroupements politiques respectifs en ce moment où les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Les enjeux sont également liés à la poursuite de la mise en place des animateurs des 10 commissions permanentes, du comité des sages et enfin des comptes, obtenir la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la République, par le biais de sa vice-primature en charge des transports et communications, s'emploie à offrir à la population congolaise tout entière des moyens de mobilité efficaces et très décents sur le plan aussi bien interurbain qu'interprovincial. Moyens calqués sur les réalités sociales congolaises concrètes grâce aux bus Transco et minibus Esprit de Vie, véhicules commis pour le transport en commun. C'est ce qui justifie la réception d'un important lot de 10 engins par le vice-premier ministre ad interim, Maître Azarias Roubero Maniwa, qui a procédé directement à leur distribution en attribuant ces bus à la direction générale des Transco et ces minibus aux membres de l'association des propriétaires de transports en commun à APAFCO et du regroupement d'intérêt économique Tambola Jet pour le programme Esprit de Vie. De façon globale, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, nous travaillons d'arrache-pied pour rencontrer les besoins primordiaux de la population. Dans le cas d'espèce, il s'agit du besoin de transport. Le gouvernement a fait venir un échantillon. Nous avons 8 bus ici interurbains, une quarantaine vient. Ça sera des bus à long trajet, pas sur Kinshasa, mais qui vont aller en province. Mais en même temps, vous avez les bus Esprit de Vie. C'est des bus achetés par le gouvernement. C'est un projet de type social. Les bus sont remis au niveau des associations des conducteurs. Nous en avons 40, au-delà de 100 qui avaient déjà donné. Il reste 160. La prochaine mise en circulation de ces bus Transco, commis à l'exploitation interprovinciale, et ces minibus Esprit de Vie pour le transport urbain, à travers la mini-carnaval organisée dans certaines artères et places publiques de Kinshasa pour ce faire, va soulager tant soit peu les usagers routiers congolais. À Likasi, dans la province du Haut-Katanga, l'on subit de plein fouet le désastre du vol des câbles que connaît SNEL. Pour essayer de coordonner les actions afin d'enrayer ce mal, la délégation dépêchée par la direction générale de SNEL SA, le maire de Likasi, les bourgmestres, les services de sécurité et SNEL au niveau local se sont concertés. Il en ressort l'impérieuse nécessité d'impliquer toute la population dans cette lutte acharnée contre ces voleurs qui se recrutent parmi les jeunes désœuvrés avec la complicité ou la mollesse de certains éléments véreux des forces de sécurité. Le maire de Likasi a fait remarquer au sortir de la réunion que ce phénomène est apparu avec la libéralisation du secteur minier. Chacun en ce qui les concerne est appelé à agir pour sauver ce patrimoine qu'est SNEL, encore que malgré la libéralisation du secteur de l'énergie et la transformation de cette entreprise publique, l'État est resté le seul actionnaire. La mobilisation déjà perceptible de la population et la combinaison d'efforts des services de sécurité de Likasi ont sensiblement réduit le vol des conducteurs dans les environs de la ville de Likasi. C'est sous une note de parfaite satisfaction que l'équipe d'ingénieurs architectes belges a clôturé sa mission de prospection des sites de l'ONT qui seront soit réhabilités, soit construits. Mission inscrite dans le cadre de renforcement des capacités des infrastructures d'accueil de haut niveau en République démocratique du Congo. La conseillère du chef de l'État, Mme Bibiche Kabengele, a offert un dîner en leur honneur sur le fleuve Congo à bord du Majestic River. Une visite d'intérêt pour un bâtiment qui est excessivement bien situé tout près de l'hôtel du gouvernement, de la cité des ministères et qui a un potentiel important pour toute une série d'infrastructures auxquelles nous pensons avec l'ONT en partenariat.
et des secteurs privés aussi d'ailleurs, congolais, qui sont intéressés. Ce bâtiment offre un énorme potentiel et la visite confirme l'énorme qualité qu'il a dans la tenue dans le temps. Après 70 ans, ce bâtiment est très, très bon au niveau structurel. Le DGA d'intérim de l'ONT, Rosette Saïba, n'a pas manqué les mots pour remercier le chef de l'État. Aujourd'hui, l'ONT a pris un élan. Et cet élan, grâce à l'appui que nous avons de la présidence de la République, nous tenons sincèrement à remercier le chef de l'État pour l'appui qu'il assure à l'ONT. Nous devons prouver au chef de l'État que nous soutenons sa politique, nous soutenons sa vision. Quelle est la valeur qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'exploitation touristique en République démocratique du Congo? Madame Bibi Shekabengele, conseillère du chef de l'État. Une grande place par rapport déjà à la vision du chef de l'État. Et c'est pourquoi il nous a instruit au niveau des relations publiques de pouvoir travailler avec l'Office national de tourisme pour mettre en valeur les différentes richesses que nous avons. Ce pays, avec le potentiel que nous avons, nous pouvons faire mieux. Et donc nous allons retrousser nos manches, nous allons faire de notre mieux pour vraiment redorer l'image du pays, l'image de la République et l'image du chef de l'État. Toute construction implique de faire preuve de prudence pour éviter un sinistre. Comme un devoir qui s'impose à chacun tout au moins dans sa dimension de développement des compétences professionnelles. Plus d'une centaine d'architectes venus des différents coins, la capitale, s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel Invest de Presse en vue d'une formation en continu sur les nouvelles techniques de construction et les rôles de la profession d'architecte pour une conception responsable en République démocratique du Congo. Lors de ces moments d'échange, d'expériences et de partage d'informations, des solutions complètes et fiables ainsi que des éléments de réponse concrets ont été apportés sur les nouveaux produits d'étanchéité et lutte contre l'humidité dans les bétons ainsi que la bonne santé de la construction en République démocratique du Congo. À cette même occasion, quelques démonstrations de ces nouveaux produits ont été faites. On a passé vraiment une journée de partage d'idées et partage de technologies. Ils étaient vraiment optimistes et puis recevables. Des propos et un enthousiasme partagés par les professionnels du secteur qui ont unanimement salué la qualité de la formation. S'en est suivi la cérémonie des remises des certificats des fins de formation aux différents participants. En fait, cette formation entre en ligne de compte des obligations que l'Ordre national des architectes a vis-à-vis des architectes. Et il fallait en fait regrouper les architectes pour pouvoir échanger, comprendre comment on les utilise, quelles sont leurs caractéristiques, leurs faiblesses, leurs qualités. Après Kinshasa, cette formation sera aussi organisée à Lubumbashi. La mission première de l'Ordre national des architectes, rappelons-le, est donc la protection des personnes et des biens dans l'industrie du bâtir, indispensable à la meilleure organisation des architectes tant congolais qu'étrangers exerçant en République démocratique du Congo. Bientôt, la cité de Sakanya, dans la province du Haut-Katanga, va être joignable par route à partir du poste frontalier de Kasumbalesa. Tel est l'essentiel de la cérémonie de la signature de la convention entre le gouvernement congolais et l'entreprise chinoise Jiayu International Logistique ce lundi 12 août 2019 au cabinet du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction à Kinshasa-Gombe. Ce tronçon Kasumbalesa-Sakanya, long de 150 km, fait partie de la route nationale numéro 1 et ce, dans le cadre du programme pour le développement des infrastructures du corridor sud du pays que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inscrit ce projet de réhabilitation et modernisation de cette route. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est l'aboutissement d'un long processus qui nous avait, n'est-ce pas, imposé presque 7 expéditions dans le Haut-Katanga. Et d'ici là, dans un très proche avenir, les travaux seront lancés à la grande satisfaction de la République. Les travaux portent également sur la construction de 4 péages et 2 parkings abritant les services frontaliers du pays. Outre cette étape, cette entreprise chinoise devra également entamer la construction d'un port sec à Sakanya et d'un poste frontalier à Mokambo. Rappelons que l'économie de la République démocratique du Congo est principalement basée sur la production minière et agricole dont le rôle est très important dans la
balance commerciale. Et sa compétitivité sur le marché international dépend notamment de la réduction des coûts de transport des marchandises à l'importation comme à l'exportation par l'intermodalité route-rail-navire. Une nouvelle vague qui fait des émules dans l'espace politique. Quel que soit l'endroit où l'on parle de l'Alliance pour la bonne gouvernance, les foules accourent d'un peu partout pour écouter les messages de son président national, l'honorable Jonathan Bialousoukawata. Ici, dans les quartiers Kanluka, l'on ne peut pas parler d'une exception, car les images parlent d'elles-mêmes. L'élu de Tchangou, en dehors de son discours ordinaire sur le respect des institutions légalement établies, a appelé au soutien de la coalition FCC Cash pour booster le développement du pays avant de remercier les électeurs de ces coins de la capitale pour avoir élu 2 députés provinciaux de l'ABJ et un sénateur. Nous avons lancé d'abord un message plutôt de soutien à nos institutions de la République. Nous avons demandé à la population de Kanluka d'éviter de suivre le discours de distrait. Le marché, nous l'avons promis. Nous allons saisir l'autorité urbaine. S'il ne le fait pas, nous le ferons avec nos moyens, puisque c'est un grand besoin. Une grande cité comme Kanluka n'a pas un marché moderne. Un moment de communion qui a permis au président national de l'Alliance pour la bonne gouvernance d'annoncer la construction prochaine d'un marché moderne dans ces quartiers Kanluka, réputés enclavés. Au nom de la province du Lualaba, la vice-gouverneure Fifi Masuka Saini a présidé la cérémonie d'ouverture de la session de formation des jeunes à l'entrepreneuriat ce mardi 13 août 2019. Cadre de l'événement, la salle de conférence du gouvernorat de province. C'était en présence des ministres et députés provinciaux du Lualaba. Il s'agit d'encadrer les jeunes en vue de l'émergence d'une classe moyenne. Cette vision du gouverneur de la province du Lualaba, Richard Miez-Manguez-Mans, vient d'être concrétisée par cette formation de 38 jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que la gestion des projets et des affaires, l'entrepreneuriat, finances et projets. La commissaire générale à l'entrepreneuriat des jeunes, Lydia Kalassa, s'est félicitée de l'initiative du gouverneur Richard Miez de favoriser la petite et moyenne entreprise. Que je qualifie noble, c'est la vision de notre gouvernement de bien faire participer aux filles et fils du pays les nombreuses richesses de leur sol et sous-sol par la création des entreprises ayant pour rôle de bien vouloir mettre de la valeur ajoutée à nos richesses afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est la vice-gouverneure Fifi Masuka Saini qui a lancé les travaux en invitant les jeunes à l'assiduité pendant cette session de 3 jours. À qui l'honneur revient en ce jour. Je tiens à rappeler que l'homme est lui-même acteur principal de sa propre formation. Vous devez montrer que le besoin d'une formation utilitaire est le vôtre et que vous y participerez activement avec enthousiasme. Conséquemment, je déclare ouverte la session de formation de jeunes entrepreneurs du Lualaba et je vous remercie. Un mécanisme sera mis en place pour le suivi de l'encadrement de ces jeunes entrepreneurs. La Convention de vie Convie édition 2019 a ouvert ses portes le dimanche 11 août 2019 à l'église Pierre Vivante, Piva, du pasteur Grace Sumbela. Placée sous le thème « Toutes choses nouvelles », c'est au siège de cette église pleine comme un œuf que le pasteur Grace Sumbela a débuté la plénière en s'appuyant sur des textes bibliques tirés dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 5, qui dit « Et c'est lui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Pour le pasteur Grace Sumbela, on a parfois l'impression d'avoir tout vu. Mais le Seigneur nous informe qu'il y a encore autant de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare, des nouvelles choses. Il a fait savoir que Dieu dit ce qui est, d'où il faut prêter attention à ce que Dieu dit. Dans les jours qui viennent, nous allons découvrir des nouvelles richesses dans ce pays. On va découvrir des nouveaux gisements, des nouvelles carrières qui n'avaient jamais été connues, qui n'avaient jamais été exploitées. Dieu est sur le point d'apporter de nouvelles choses. Et je crois qu'il est important que
que ce soit l'autorité, que ce soit le peuple, que nous soyons intéressés à connaître ces nouvelles choses que Dieu est sur le point d'accomplir dans notre nation. Ces assises s'étendront jusqu'au 18 août 2019, un privilège de découvrir des choses nouvelles pour notre vie et pour la RDC. Mama lelonga la sali shona ngai otikanga azaba kuna ngai azala na bango tope azanga bango nalingi ende kuna ngai. Ils sont devenus une seule chair depuis le samedi 10 août 2019. Marcel Chaoumba et Mamika Dima, journalistes à la direction des Infos TV de la Radio-Télévision nationale congolaise, se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents et de plusieurs invités venus honorer ce sacrement avec les nouveaux locataires du Jardin d'Éden. Un événement qui aura connu 3 moments forts. Dans la commune d'Engaliema, l'officier de l'état civil s'est appuyé sur les codes de la famille pour prodiguer des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour mutuel, au sens des pardons pour bien jouir du fruit du mariage. Dans le registre communal, les 2 conjoints ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. À la paroisse Saint-Cyprien, l'officiant du jour s'est plutôt inspiré des Écritures saintes pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les modes de mariage monogamiques. Qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance au cercle sportif ASK. Ce moment de joie et de fête a offert une opportunité aux amis et connaissances ainsi que ses collègues des services de la RTNC pour la remise des cadeaux vibrant sous les pas de la rumba congolaise. Le mariage est facile, il suffit d'avoir un cœur, il suffit d'avoir une âme et ça sert bien. Marcel Chaoumba et Mamika Dima l'ont compris et ont renoncé au célibat. Et comme si c'est le cas de se poser la question, à qui les prochains tours? Dieu seul sait, le panier circule.